Sylvie Effinger, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ce soir mardi 24 juillet, il est environ 2 heures du matin. Nous sommes devant le tribunal de grande instance de Créteil. Vous êtes venu ici pour protester contre le sort qui est actuellement réservé à vos enfants. Alors pourriez-vous expliquer aux internautes votre situation actuelle et assez brièvement, je sais que le chemin fut long et pour plusieurs années, ça a pris plusieurs années. C'est un peu l'affaire depuis 4 ans. Donc j'ai quitté mon conjoint en 2009, mai 2009 pardon. Et nous avions donc 3 enfants ensemble, Célie, Stécie et Richie. Je me suis enfuie du domicile puisque donc le père avait été violent à mon égard. Et il m'a donc, dès que j'ai fui le domicile, empêché de voir mes enfants. Donc au bout de quelques semaines, j'avais pas de nouvelles des enfants, ou quand j'avais des nouvelles des enfants, ils prenaient des coups. On m'a donc invité, la police m'a obligé, c'est la procédure, à aller vers les services sociaux de ma ville, donc à Ivry-sur-Seine, pour signaler donc les agissements du père. À la suite de ça, ils m'ont donc demandé d'écrire à un juge à Créteil. Alors ce qui s'est passé, la première lettre que j'ai adressée au tribunal de Créteil, elle m'a été retournée au bout de 72 heures, agrafée avec un cachet du parquet. Et on m'a retourné donc ma lettre au juge avec des phrases qui étaient surlignées au marqueur jaune, fluo. Je suis donc retournée voir les services sociaux, ils m'ont dit de relancer encore le tribunal. Et là, nous avons donc eu une audience avec la juge Emmanuelle Robinson le 18 janvier 2010. Nous sommes passés donc devant le juge avec les enfants à Créteil. Et là, Richie a donc pu témoigner de ce qui lui était arrivé donc, dans ma salle de bain, à mon domicile, quand j'ai fui le papa. Donc la nouvelle compagne du papa a touché mon fils au parti. Et mon fils a été entaillé à 3 cm. Richie a donc raconté les faits à son grand frère. Au tribunal, il a essayé de témoigner et la juge ne l'a pas laissé parler. Il y avait aussi les services sociaux dans le bureau. Moi, j'ai demandé un placement OPP pour qu'on protège mes enfants 6 mois. Le PP, c'est ? Alors l'OPP, c'est un placement provisoire pour protéger, donc une mesure pour protéger les enfants quand il y a un problème de violence ou une séparation. Moi, il faut savoir que donc, quand j'ai quitté le papa, il n'est pas parti loin. Il a refait sa vie avec une dame qui habitait à 200 mètres de chez moi dans ma cité à Ivry. Cette même personne donc, qui a maltraité Richie. On a donc dénoncé ces gens au tribunal devant le juge. Les enfants ont pas été entendus, ont été placés donc à Sucy-en-Brie, 2 des enfants, donc Stécie et Richie. À la suite de ça, moi j'ai reçu un appel quelques jours après sur mon portable dans la matinée. Et c'était la brigade des mineurs de Créteil, donc ils voulaient que je vienne en audition à Créteil à l'ABM. J'ai donc été convoquée par Madame Boutin, policière à la brigade des mineurs. Mon audition a duré à peu près 15 minutes. Et quand j'ai demandé ce qui était donc arrivé à mon fils Richie en bas, parti, la policière s'est levée, elle m'a tendu sa main, elle m'a dit affaire classée, accident de baignoire, je vous raccompagne à la sortie. C'est tout ce que j'ai eu comme explication donc sur les violences sur mon fils. J'ai demandé à la policière, il n'y a pas d'UMJ, pas d'examen, pas d'UMJ. Ils ont donc placé les enfants à Sucy-en-Brie et ils ont mis en place des appels médiatisés pour la maman. Il faut savoir que chaque fois que je parle à mes enfants en appel dans les foyers, je suis sur haut-parleur. Et il y a tout le temps un adulte à côté, donc on ne peut pas dire ce qu'on veut au téléphone, sinon ils coupent les appels. Ils ont donc été placés, Richie et Stécie sont restés 22 mois à Sucy-en-Brie. J'avais donc des visites au début sur le foyer chaque semaine, donc le mercredi. Et j'ai pu constater donc au fur et à mesure de mes visites une grosse dégradation de mes enfants, physique et mentale. Plus donc diverses blessures à chacune de mes visites sur les corps des enfants. Des brûlures, des bleus, des hématomes. À chaque fois que je demandais donc aux responsables du foyer, aux éducateurs, qu'est-ce qui est arrivé à mon enfant, pourquoi il est blessé, pas de réponse, c'est des bagarres entre enfants.
on ne soigne pas les blessures. Donc c'est des violences qui avaient bien lieu à l'intérieur du centre? Oui, ça se passait à l'intérieur du centre, puisque c'était donc à chacune de mes visites, je voyais donc Richie qui allait très mal, Richie qui se jetait violemment contre des murs, Richie qui craquait, Richie blessé. Souvent à mes visites, donc une psychologue présente dans le foyer de Sucy-en-Brie, Madame Véna, et qui empêche complètement les enfants de s'exprimer. Comment? Bien, les enfants ont donc dit, elle nous contredit à chaque fois qu'on veut parler, ou elle nous manipule. Ça, c'est une psychologue donc au foyer de Sucy-en-Brie. Donc pendant ce premier placement de 6 mois, les enfants ont été reconfiés, important je précise, donc après les dénonciations de maltraitance et le passage à la brigade des mineurs, les enfants ont été reconfiés au père et à la compagne qui étaient impliqués dans les violences sur mes enfants. Les violences ont continué sur mes enfants, donc de la part du père. Les enfants se plaignaient quand je les voyais et ils dénonçaient donc à chaque fois Janine Bekanga Botuli, donc la personne qui est impliquée dans la blessure de Richie au parti. Plus des coups, donc Stécie a dénoncé aussi des gifles, des coups à la tête et des injures aussi. Donc je recevais des textos et Richie me disait qu'elle insultait beaucoup sa sœur, donc la compagne de papa. Il nous a donné les injures, hein. Stécie 9 ans, c'était sorcière salope. Voilà, ça c'était comme on l'appelait donc chez la nouvelle compagne de son papa. Richie pouvait pas parler. Richie n'a pas eu d'examen donc UMJ. Richie a été donc laissé comme ça avec cette blessure et il a eu des infections au pénis pendant plus de 2 années, couvertes donc par la pédiatre de Sucy-en-Brie. J'entends la maman est ingérable, on ne peut pas travailler avec elle. C'est pas le cas puisque moi j'arrive à aller les voir et je m'exprime sans m'emporter. Mais j'ai régulièrement donc au rendez-vous provocation, pression, chantage ou alors vos enfants vous manquent, vous pouvez aller en psychiatrie ou aller au CMP vous faire suivre par un psychiatre. Pendant ces un peu plus de 3 années de placement, j'ai subi donc beaucoup de persécutions, beaucoup de menaces de tout un tas de gens autour de moi, donc sur ma commune. Tous les services se sont mis autour de moi et ont commencé à me casser, hein, il n'y a pas d'autre mot. Donc j'ai la MDPH qui a bloqué plusieurs dossiers de pension, la CAF donc, qui a coupé mes allocations à 4 reprises en 4 ans, l'OPHLM, donc des personnes impliquées aussi à l'Office du logement, la mairie d'Ivry, donc j'ai le maire d'Ivry, Pierre Gosselin, et un élu, Daniel Maillet, contre qui j'ai porté plainte en 2008, puisqu'il m'a menacé de veto sur un relogement, sur un appartement à Ivry. J'ai été envoyée en audition pour ces menaces de cet élu, donc veto, c'était ces termes à la mairie. On va mettre un veto autour de toi et tu ne pourras pas passer. Et on te fera arracher tes enfants, tu finiras dans la rue. Aujourd'hui, on est en 2013, ça fait déjà donc 4 ans que j'ai dénoncé les abus et maltraitances sur mes enfants. J'ai eu diverses audiences au tribunal de Créteil. Les juges ne m'écoutent pas et les juges défilent donc sur mon affaire et sont déplacés régulièrement. Ils ne tiennent pas compte des plaintes, elles ne sont pas traitées, pas instruites. Le parquet des mineurs fait disparaître des plaintes et des pièces. Quelques jours après, je rentre des plaintes où je viens en audience. J'entre les plaintes exprès la veille pour que les juges les aient en main. J'entre donc des pièces au parquet des mineurs et j'entre aussi les copies à la greffière du juge qui doit m'auditionner. À chaque fois, il n'y a rien qui sort, donc ni dans tous les écrits judiciaires, rien de ce qui est dit en audience ou de ce qui est amené en preuve de la part de la maman en divers certificats médicaux, blessures ou photos. Ils ne tiennent pas compte de tout ça. Et depuis 3 ans et demi, je suis donc décrite comme une maman en grande souffrance. Qui ne le serait pas à vivre autant de maltraitance sur ses enfants? Je souffre, c'est normal. Maintenant, je ne suis plus décrite comme la mère en souffrance. Donc mon dernier jugement est de nouveau les enfants m'ont été arrachés en décembre. Bien parce que j'ai donc alerté les assistantes sociales d'Olga Spitzer sur l'état des enfants, donc les problèmes à l'école et l'état de Richie et de Stécie. Donc Richie a fait plusieurs tentatives de suicide par pendaison depuis qu'il est placé. Il a fait beaucoup de fugues aussi et les foyers ne nous préviennent pas quand l'enfant est porté disparu. Quand il est blessé ou malade, Richie est déjà resté des fois avec des fractures aux mains. Il a eu une fracture en 2010-2011 à la main. On l'a laissé 19 jours sans soins. Pas de radio, pas d'hôpital, pas d'attel. Je venais chaque mercredi laver la main
très enflé. Quand je lui disais comment tu fais pour écrire à l'école, il me disait maman je suis ambidex, j'écris de l'autre main. Il n'avait qu'une main. J'ai été internée aussi donc pendant les placements de mes enfants. Chaque fois que j'ai dénoncé donc les agissements de la juge, de plusieurs juges, j'ai donc eu des menaces du CMP d'Ivry-sur-Seine et j'ai reçu donc un premier courrier en 2010 qui me disait vous avez des soucis et nous pouvons donc vous aider, venez en parler avec le docteur Riyad Karmous qui est donc toujours au CMP d'Ivry-sur-Seine, contre qui il y a donc eu des plaintes. Mon appartement a donc été explosé en 2010, une première fois le 22 décembre à 12h. Les pompiers et une personne qui doit impliquer les arrêtés d'internement. Il y avait donc un premier arrêté de 24 heures me concernant. J'ai rien fait, j'ai agressé personne, j'ai jamais été dans un état psychotique ou eu un comportement qui aurait pu penser qu'il fallait m'interner et que j'étais pas saine d'esprit. Donc je me suis retrouvée une première fois hospitalisée à la suite d'un rendez-vous donc avec le docteur Riyad Karmous. Et là, c'était donc une hospitalisation en libre. Donc je veux revenir sur ce rendez-vous parce que quand j'ai été reçue donc au CMP par ce médecin Riyad Karmous, il m'a posé des questions, mais aucune question était d'ordre médical. La première question qu'il m'a posée, c'est « Vous avez des soucis ?» dans le Val-de-Marne. Donc j'étais honnête, j'ai regardé le médecin psychiatre et je lui ai dit « J'ai des plaintes et des procédures en cours pour une affaire judiciaire. » Il m'a posé 3 questions. Il m'a demandé si c'était communal, départemental ou national mon affaire. J'ai répondu au psychiatre qu'à l'heure actuelle, j'avais donc déjà fait un dépôt de plainte auprès du procureur du quai des Orfèvres à Paris par écrit pour signaler donc les agissements du monsieur Daniel Maillet à la mairie d'Ivry qui est élu aussi. J'étais envoyée en audition à la suite de cette plainte au commissariat de Ivry et il n'y a pas eu de suite à ma plainte. Ensuite ça a donc continué sur moi la persécution et les menaces. Le 27 décembre, ils ont recassé mon appartement. Pendant les 2 fois où ils ont mis les arrêtés de 24 heures, donc préfet et maire, pour m'interner d'office, les enfants étaient donc placés à Sucy-en-Brie et Célie à Vitry-sur-Seine. Je dénonçais donc l'état épouvantable de mes enfants et surtout l'état de Richie, donc qui était très maigre, qui prenait pas de poids du tout depuis son accident dans la baignoire. Et puis Stécie aussi. Donc Stécie, ils ont commencé à lui mettre des prescriptions médicales. Ils ont commencé avec du Risperdal. Donc la petite, je venais aux visites, elle était complètement shootée, 2 mg de Risperdal. Et elle a commencé à grossir, donc en l'espace de quelques mois, elle a pris une quinzaine de kilos. Les enfants sous Risperdal deviennent comme des bonbonnes. Stécie, c'est pas une enfant qui a des troubles psychiatriques, ni bipolarité ou schizophrénie ou autres troubles. Ce n'est pas non plus une enfant autiste, c'est une enfant précoce comme sa sœur jumelle, comme son frère, comme son grand frère et comme sa maman. Donc on a tous des niveaux intellectuels élevés. Est-ce que pour ça on est des fous? Je ne sais pas. En tout cas, on veut absolument nous interner et on refuse donc des diagnostics sur mes enfants médicaux. J'explique les choses, je dis les choses, je dénonce les choses. J'ai subi des menaces, de la persécution, mes ressources coupées. On me coupe mes visites aussi, donc ils cassent le lien maternel avec la maman. Actuellement, le lien est de nouveau brisé, puisqu'on a replacé encore les enfants. Et les enfants donc, ont été replacés le 4 décembre 2012, récemment. J'avais une AEMO d'Olga Spitzer et la justice m'avait rendu mes enfants il y a 1 an. Une psychiatre de l'hôpital Paul Brousse, donc qui m'a eu en internement les 9 jours pour la paraphlébite, qui m'a donc fait sortir de l'hôpital rapidement et qui m'a pas médiqué. Donc il n'y avait pas de trouble psy. J'ai aucun compte rendu de cette hospitalisation, donc quand ils m'internent, j'ai pas de compte rendu, sauf j'ai pu avoir pour l'hospitalisation en libre que m'avait proposé donc le docteur Riyad Karmous après m'avoir demandé si j'avais des ennuis à Ivry, en me disant que j'étais en danger dehors et qu'à l'hôpital psychiatrique je serais protégée. Et qu'en plus, voilà, donc ils m'ont mis dans une chambre, j'avais une caméra en face de ma porte. Donc je suis donc allée à l'hôpital en libre. Ils ont tenté de provoquer des incidents sur le service avec une interne. Ça n'a pas marché, je suis restée calme. Et le 9e jour, donc, docteur Martelly, elle m'a dit « Vous voulez sortir ?» Je lui ai dit « Oui ». Elle m'a dit donc « Je vais saisir le juge des droits et libertés et je vais demander à ce que vous rentriez chez vous, même si vous êtes sous achot, avec un suivi, mais on va vous faire sortir de l'hôpital. »
Donc ce médecin de Paul Brousse m'a fait sortir de l'hôpital en 2011. M'a astreint un suivi de quelques semaines, c'était la procédure quand on est sous HO, sinon je suis obligée de rentrer à l'hôpital. Et elle est intervenue auprès du juge Robinson pour qu'on revoie la garde de mes enfants et qu'on me remette mes droits, qui étaient à cette période-là donc recoupés par la juge. Ils m'ont rendu mes enfants. Donc Richie m'a été rendu du Sud en décembre 2011, pardon. Alors ça s'est passé à Paris, dans un placement à Paris dans le 19e. Et nous ne sommes pas repassés devant le juge. Donc a été décidé verbalement. Richie était en très mauvais état, qu'il pouvait être rendu à sa mère. Donc ils m'ont rendu Richie. Seulement ils n'ont pas écarté son papa qui était toujours à côté de chez nous. Donc dès que Richie est revenu du Sud, ils ont donc remis le papa directement sur nous. Alors comment Richie, son père le contrôle bien avec un téléphone portable ou divers gadgets, de l'argent, des consoles. J'ai découvert dans mon appartement quand j'ai quitté le papa en 2009, donc pas mal de pièces d'escroquerie. Escroquerie fiscale, bancaire, donc avec le nom du papa. Divers documents avec pas mal de visages, des sociétés. J'ai donc vu que j'avais pas mal de pièces, des pièces graves concernant des grosses sommes d'argent, beaucoup de sociétés. Je me suis tournée vers la police pour un dépôt de plainte. Et menace, pression aussi dans le poste de police. On m'a jeté donc des pièces au visage. Et on a refusé de prendre mes plaintes, on m'a menacée. Donc je suis repartie chez moi. Les problèmes avec le commissariat d'Ivry ont duré plus de 2 ans. Donc chaque fois que je tentais de porter plainte, je ne pouvais pas, il y avait des ordres. On avait une policière donc, qui était affectée sur les enquêtes au poste de police d'Ivry, qui n'a donc rien fait et qui a couvert toutes les maltraitances de mes enfants. Elle s'est même permis de me dire en audition que j'étais une manipulatrice. Ma première audition, donc Laure Villain, lieutenant Laure Villain à Ivry-sur-Seine, m'a dit que j'étais une maman manipulatrice. Alors qu'elle avait réquisitionné un quart d'heure avant une photo de blessure de Richie avec un hématome sur le torse et des griffes. Réquisition donc au poste de police dans mon téléphone. Cette photo, nous l'avons donc trouvée dans le dossier judiciaire en photocopie et photocopie noir et blanc, donc complètement noir. On ne voit pas les blessures. Les plaintes ou les divers témoignages des enfants aussi, on n'en tient pas compte, donc il n'y a pas de parole de l'enfant. Au niveau des procédures au tribunal, toutes les procédures sont violées concernant les mineurs. Ils sont donc emmenés devant les juges sans avocat. Ou s'il y a un avocat, c'est un avocat à chaque fois désigné par le magistrat au pôle mineur. Nous avons donc eu des maîtres Yacoub, des maîtres Kirfel, qui ne sont jamais venus voir les enfants, qui n'ont pas daigné répondre au courrier des enfants. Donc les enfants écrivaient à leurs avocats parce que je leur disais, la juge a désigné un avocat pour vous défendre. Je vous donne ses coordonnées, vous pouvez la contacter. Eh bien, c'était maître Kirfel à Maison Alfort. Elle n'a jamais contacté les enfants, elle n'a jamais été les voir, elle les a jamais écoutés. Elle s'est déplacée juste donc le jour où nous sommes allés en audience. Et là, sur décision contradictoire, ils ont donc envoyé Richie dans le sud. Il était à 32 kilos et il perdait ses cheveux. Il s'alimentait très mal et il avait pas mal d'infections au sexe, puisque donc dans son sac à dos, je trouvais régulièrement daquin, compresse et tout ce qu'il faut pour nettoyer des infections, Quand je rendais Richie au foyer de Sucy-en-Brie, je ne manquais pas donc chaque fois d'emmener mon enfant chez un médecin, de le renvoyer au foyer avec des prescriptions et d'écrire un courrier à chaque fois à la chef de service. Bien évidemment, j'allais à l'ASE d'Ivry la semaine d'après et je donnais des copies de tout ça. Richie a été malade une fois, il était en week-end chez moi, on est allé voir un médecin dans mon quartier. Et le médecin m'avait fait un certificat pour pouvoir garder mon enfant 3-4 jours à la maison pour le soigner. J'ai prévenu le foyer, la directrice enfance, pour pouvoir garder Richie avec certificat et traitement et j'allais prendre soin de lui. Dans les 1 heure qui ont suivi, j'ai d'abord eu une voiture de police du poste de Boissy-Saint-Léger qui est arrivée chez moi, 2 inspecteurs. Ils nous ont pris, moi et Richie, nous ont emmenés donc en audition à Boissy-Saint-Léger. Non-présentation d'enfant, la directrice enfance Ivry. Ensuite, dans le même temps, j'étais en audition donc à Boissy-Saint-Léger. Mon portable sonne, poste de police de Ivry, qui voulait aussi m'auditionner. Donc je me retrouvais pour une non-présentation d'enfant de la directrice enfance parce que j'ai voulu faire soigner Richie qui était dans un état épouvantable. Il n'y a pas de prise en charge psychologique pour les enfants, mis à part donc
une psychologue au foyer de Sucy-en-Brie, toujours la même, donc qui cache tous les incidents pendant les visites, l'état dégradé des enfants, Stécie droguée, donc les premières visites au foyer de Sucy, des fois c'était difficile. Ils montent les doses de Risperdal, donc elle a démarré à 0,5. Ils m'ont dit qu'ils lui prescrivaient ça parce qu'elle avait des angoisses, donc ça allait l'aider à aller mieux. Donc du Risperdal pour calmer son anxiété parce qu'elle a été placée et qu'elle est maltraitée. J'ai pas bien compris pourquoi l'intérêt du Risperdal. En plus, c'est un médicament qui est fort et c'est des médicaments qu'il faut donner avec un bon suivi médical et un diagnostic des troubles psychotiques, quoi. Parce que quand je demande pourquoi ma fille, on lui donne tel traitement, tel médicament, la même réponse pendant plusieurs années, c'était la petite a des troubles. Des troubles. Oui, mais docteur, lesquels? Donc, parmi mes 3 enfants, j'ai 2 filles jumelles. Donc, Célie a eu un parcours scolaire avec pas de difficultés et pas de prise en charge si particulière, si ce n'est un pédopsychiatre du CMP d'Ivry. Stécie, il n'a pas été possible de la scolariser. Ils lui ont collé des troubles tout de suite. Et elle a donc été envoyée tout de suite vers le CMP, elle avait 3 ans. Ils m'ont donc obligée à la mettre en hôpital de jour à Alfortville, dans un hôpital de jour avec des enfants avec des troubles et de l'autisme. Stécie était donc une petite fille aussi précoce, évoluée. Pour information, elle allait à l'école que 1 heure tous les matins, c'est tout ce qu'on lui accordait. Et à 4 ans, elle savait déjà lire. Elle a appris à lire seule. Donc elle est rentrée à l'école maternelle, elle savait lire. 4 ans. Et c'était une grande lectrice. C'est des enfants qui sont passionnés d'histoire, de mathématiques, de bouquins. Enfin, ils s'intéressent à tout. Ils ont beaucoup de dons aussi, capacités sportives. Donc ils maîtrisent plusieurs disciplines sportives, les arts martiaux, les jumelles, le basket. Richie, c'est donc un enfant qui a été détecté l'année dernière pour le centre de Clairefontaine et qui a passé les tests pour être pris en centre sport-études. Malheureusement, donc depuis quelques mois, je recevais les rapports donc, du collège Molière où Richie était scolarisé à Ivry. Et le petit il se dégrade beaucoup, donc était écrit dans les rapports scolaires et dit pendant les réunions éducatives au collège avec la vingtaine de personnes qui se déplaçaient, que Richie se déplaçait à 4 pattes en classe à 13 ans. C'était plutôt inquiétant. Exclu donc régulièrement de classe. La CPE m'appelait et me disait qu'on était dans un schéma reproductif où Richie reproduisait ce qu'il vivait. Donc commençait à massacrer ses camarades, humilier ses camarades. Était parfois un peu pervers aussi, dur, méchant. Alors que c'est un petit garçon très gentil. Et le dernier rapport donc, scolaire que j'ai reçu, Richie parle d'éjaculation pendant que la prof fait le cours. Ça aussi, j'ai ça dans les rapports. Donc tous les incidents en classe, on a plus d'une vingtaine de rapports là en 8 mois. Alors là, pareil, donc personne n'a connaissance de ces rapports. Pourtant, ils sont à l'ASE. L'ASE se déplace. Ça devrait être communiqué à la justice aussi quand je vais aux audiences. Eh bien, rien ne sort ni dans les jugements, ni dans les rapports ASE ou Olga Spitzer. J'ai eu affaire à Olga Spitzer en 2009 pour une mesure d'enquête, AIOE, on appelle ça, qui a été donc mise par la juge Robinson. Elle a demandé une mesure d'enquête de 5 mois avant le placement. Olga Spitzer a envoyé une assistante sociale qui a tout couvert. Donc tout ce qui se passait dans le quartier, les menaces de mort, le harcèlement sur moi et les enfants de la part du papa. Rien n'a été écrit dans les jugements. Donc tout ce qui se passe autour de moi, si moi je ne peux pas enregistrer ou il n'y a pas de témoin, eh bien ils font ce qu'ils veulent. Quand je vais à mes audiences au tribunal, j'arrive en audience, j'ai l'impression d'aller au théâtre. Tout est déjà décidé avant que j'entre dans le bureau. Et le juge m'attaque dès le début de l'audience. Alors à chaque fois, c'est donc les juges et l'ASE, je les ai... Donc déjà tous les rapports rédigés à l'encontre de la mère. Donc depuis 2010, les services sociaux d'Ivry rédigent contre moi. Et ma première avocate qui m'a donc défendue en janvier 2010 au TG de Créteil devant Emmanuel Robinson m'a dit « Attention Madame Effinger, l'éducatrice Florence Mangin vous décrit comme psychotique avec des troubles. » Donc la mère était décrite avec des graves, les termes de la directrice enfance, des graves troubles psychiatriques. Ce qui arrive régulièrement dans ce genre d'affaires finalement. Voilà, donc chaque fois qu'on veut tenter de défendre ou de protéger ses enfants, eh bien la machine judiciaire se retourne contre le parent protecteur. Et les enfants qui
qui se retrouvent donc coincés au milieu et qui continuent de subir donc les maltraitances, puisque moi, en 4 ans, nous avons donc eu 4 juges sur cette affaire. Nous avons aussi appris donc le départ de Madame la juge Sultan, la présidente du TGI de Créteil, il y a une quinzaine de jours, qui avait donc elle aussi été sollicitée en urgence il y a quelques semaines par l'élu PS, présidente du Parti socialiste de Ivry-sur-Seine, Sandrine Bernard, qui m'a reçue avec son conseiller et qui a vite compris que mon affaire était grave et que ce n'était pas de ma faute à moi, puisque elle et son conseiller ont passé des coups de fil sur tout ce qui gravitait autour de moi, y compris l'ASE. Et le conseiller de Madame Bernard m'a rappelé à la maison, il m'a dit « c'est une affaire complexe, tout le monde se renvoie la balle, on a compris ». Madame Bernard a donc sollicité la juge Sultan en urgence et lui a demandé de trouver rapidement une solution pour sortir de l'ornière et du système institutionnel. Parce que c'est une affaire grave et qui va faire de la très mauvaise publicité. Voilà, c'est les termes de l'élu quand c'était s'adresser à Madame Sultan. Moi, je pensais que j'allais la rencontrer, donc cette juge, Madame Sultan, puisque Emmanuelle Robinson, donc la première juge sur mes affaires pendant plus de 2 ans et demi, a été déplacée en décembre. Donc deuxième replacement de mes enfants, Olga Spitzer. Il déplace la magistrate Emmanuelle Robinson qui a couvert donc déjà près de 3 ans de maltraitance sur mes enfants et qui a violé plusieurs fois les procédures. À la suite de ça, ils ont mis donc le juge Benjamin Jungmann. L'audience a été prévue le 14 décembre, le jour de mes 40 ans, ma date anniversaire. Comme d'autres audiences d'ailleurs, donc les audiences de Ricci aussi, c'était les jours d'anniversaire pour les enfants. Ils mettaient les audiences les jours de leur anniversaire. Je trouve que c'est dur parce que venir en audience devant le juge pour être maintenu en placement le jour de son anniversaire, c'est terrible pour un enfant. Mais en plus, il n'y a pas d'avocat pour les défendre. Ou alors, s'il y a un avocat, à chaque fois, c'est donc un avocat désigné par le juge au pôle mineur. On a bien vu ce que ça donne, donc un avocat désigné par le pôle mineur par un magistrat. Eh bien, c'est viol de procédure en continu et c'est audience contradictoire. Donc moi, à cette période, j'avais un avocat qui me défendait, maître Brunoni à Créteil. Des audiences étaient donc prévues devant le magistrat Robinson et les enfants étaient emmenés seuls entre l'ASE et la juge. Pas d'avocat. Ou si avocat, l'avocat vient 5 minutes avant l'audience. Et les enfants donc me l'ont dit, on n'a pas pu parler avec nos avocats. On n'a pas pu parler et aucune maltraitance sur mes enfants. Donc depuis 4 ans, ils cachent tous les abus, toutes les maltraitances. La petite Stécie, la jumelle de Célie, qui était donc placée avec Ricci à Sucy-en-Brie, qui était sous Risperdal, ils m'ont obligée à la mettre dans une ITEP dans le 13e, à Paris. Toujours pour des soi-disant troubles. Moi, à côté de ça, je demandais donc un diagnostic de mon enfant. Puisqu'en plus, Célie a donc été diagnostiquée par le relais Vitry il y a 2 années, à l'hôpital Salpêtrière. Donc je me suis dit, comme c'est la fratrie qui a des problèmes, les mêmes soucis, il faut donc faire les bilans sur les 3 enfants. Célie, Stécie, Ricci ont été suivis pendant des années en neurologie à Armand-Trousseau. Eh bien, j'ai aussi tous les rapports donc, de Armand-Trousseau, la neurologie, Kim Mansan. Ça aussi, j'ai tout fait passer tous les juges qui sont passés sur mon affaire et tous les responsables ASE, y compris les psychologues et les chefs de service de Sucy-en-Brie. Donc, des certificats et des rapports médicaux qui décrivent donc les enfants déjà comme des enfants précoces, des enfants très éveillés, mais des enfants très speed, très agités avec des troubles de concentration. Kim Mansan, dans les rapports de 2006-2007, elle a mis qu'elle soupçonnait donc probablement un trouble de l'attention et des enfants donc précoces, surdoués. Toujours pas de bilan donc pour les enfants, pour Stécie, pas de bilan. Donc elle a été orientée à l'ITEP Chevaleret. Et là, elle n'a pas eu de chance, la petite Stécie. Donc elle est arrivée là-bas, elle avait 8 ans. On l'a envoyée en période d'observation pour 1 semaine, avant de la placer là-bas. Donc Sucy l'a envoyée 1 semaine là-bas. Et eh bien, elle a subi des abus sexuels dans le foyer même. Donc dans ce foyer, il y avait à peu près 12 ou 13 adolescents. Et il y avait seulement 2 jeunes filles. Il y avait Tiggy et il y avait Stécie. Stécie était la plus petite. Donc Stécie a subi un viol, plusieurs ados, dans sa chambre, dans son lit le soir. Moi, j'ai été alertée 3 semaines après. Ce qui s'était passé à l'ITEP sur ma fille avec les camarades. J'ai pas été convoquée à la brigade des mineurs, je n'ai pas été entendue.
Il n'y a que Stécie qui a été emmenée en audition. Le chef de service de l'ITEP, Ludovic Dubois, avec qui j'ai eu beaucoup de mal à travailler. Donc à partir du moment où ma fille a commencé à subir des abus, chaque fois que je demandais des rendez-vous avec le chef de service, il ne répondait pas à mes demandes. J'avais affaire qu'à une éducatrice. Mais dans le même temps, je voyais Stécie chaque week-end et de plus en plus mal. Elle allait très mal. Donc elle était complètement déconnectée. Elle n'était plus avec nous, souvent. Et son état d'hygiène catastrophique, elle était dégradée. Elle commençait à perdre son autonomie aussi. Et puis donc les doses de Risperdal. Je vais préciser un truc important. J'ai rencontré 2 médecins pendant ces 4 ans, 2 pédopsychiatres, 2 bons pédopsychiatres, donc il en existe des bons. Et les 2 ont donc dit que sur un enfant qui n'est pas diagnostiqué, si on n'est pas sûr des troubles, on ne peut pas donner le Risperdal, c'est très dangereux, ça fait des dégâts neurologiques. Donc du Risperdal donné sur des enfants précoces, surdoués, eh bien, on flingue le cerveau de l'enfant. Donc d'une petite fille surdouée précoce, eh bien, en quelques années, avec des doses de Risperdal et des abus sexuels et des coups et des menaces, et la petite jamais protégée, jamais soutenue, pas de suivi psychothérapeutique, que du psychologue de CMP ou psychiatre de l'ITEP, donc des prescriptions. Elle a pu bénéficier d'aucun soutien. Elle a pu aller en UMJ. Donc il y a eu des UMJ à la suite d'une énième plainte. Encore en 2011, la compagne, des coups de ceinture sur Stécie, les cuisses. J'ai déposé plainte encore à Ivry. C'est encore Laure Villain qui nous a auditionnés. Et là, elle a donc fait une réquisition. Elle a demandé des urgences médico-judiciaires. Eh bien, j'ai la fiche de convocation-réquisition pour Stécie, qui était à la date du 12 juillet 2011. Donc nous sommes fin juillet 2013. Stécie a donc été emmenée en UMJ par Ludovic Dubois, chef de service de l'ITEP. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons donc aucun résultat des UMJ de Stécie. J'ai questionné ma fille, elle a été examinée des pieds à la tête en UMJ par le médecin. Elle m'a dit même des examens en bas, donc fesses et devant. On n'a pas de résultat non plus, donc pareil, je repasse en audience. Rien n'est dit. Il n'y a pas d'abus, il n'y a pas de maltraitance. C'est la mère qui a un problème, qui est en souffrance et qui a des troubles. Le papa donc, bénéficie de tous les droits depuis déjà 2 placements. La juge ne mentionne pas la vraie adresse du père. Ça aussi, ça fait des années que ça se produit. Donc le papa, il disait qu'il était domicilié dans le 77, alors qu'en vérité, il était domicilié donc à 200 mètres de chez moi, dans ma cité, au 4 rue Paul Langevin. Adresse donc de sa nouvelle compagne qu'il avait quand je l'ai quitté en 2009. Cette même compagne, donc, Célis et Richon ont dénoncé à plusieurs reprises sur des violences, des insultes et cette fameuse blessure. Donc cette personne n'a jamais été inquiétée, jamais placée en garde à vue, pas d'enquête. Et aujourd'hui, 2013, donc depuis mars, la juge m'a de nouveau coupé mes droits puisque j'ai signalé donc l'état dramatique de Stécie. Alors Stécie, elle est replacée depuis décembre. Fin novembre, donc c'est ce qui a déclenché le placement en fait. Elle a fait une tentative de suicide par pendaison à l'ITEP. Elle a été décrochée donc de sa porte de chambre avec sa ceinture et remise dans son lit comme si tout allait bien. Le lendemain matin, envoyée à l'école. Je la vois vers midi à l'école pour aller la chercher pour manger chez moi. C'était prévu comme ça dans mon calendrier à œufs. Et la petite, elle craque, elle pleure, elle s'assoit et elle me dit « J'ai fait une tentative de pendaison hier dans ma chambre ». Et elle m'explique donc ce qui s'est passé. Mais elle ne me dit pas pourquoi elle a fait ça. Les garçons qui ont abusé ma fille en 2010 et qui étaient donc cités sur les abus sur ma fille Stécie et les viols, m'a été dit par l'ITEP qu'ils étaient exclus de l'établissement. Eh bien, j'ai appris que jusqu'en juin 2012, un des ados impliqués, Samy, était toujours dans l'établissement. Il y a quelques semaines, Stécie est venue à la maison parce que des fois, mon fils arrive à s'arranger avec le père. Il est généreux ou un peu gentil. Il accepte de me les donner quelques heures. Donc, dans le dos du juge, je précise bien, il faisait déjà ça en 2010-2011. Donc, le juge m'interdit de voir mes enfants, lui donne tous les droits à lui, et lui m'appelle pour me donner les enfants. C'est très difficile de travailler avec le père. Donc, ils ont aussi beaucoup joué sur un conflit parental.
Mais on ne peut pas appeler un conflit parental quand on doit collaborer avec une personne qui est perverse et manipulatrice narcissique. C'est pas possible une collaboration. On ne fonctionne pas du tout pareil, quoi. Il y en a un qui réfléchit normalement et l'autre qui est en difficulté dans sa tête. Le père aussi a fait plusieurs fois, il ne venait pas aux audiences. Donc on a des juges qui lui ont donné tous les droits, ils n'ont jamais vu sa tête. Ils ne savent pas qui c'est. On m'a donc réarraché mes enfants depuis la tentative de suicide de Stacy. Richie donc depuis son retour de Sud aussi, décembre 2011. Il est dans un état catastrophique, donc à l'école, dégradation, hein, chute de sa moyenne, hein, il travaille de plus en plus mal, lui qui était un élève brillant. Ils lui ont laissé donc les entraînements de foot où il allait, donc le petit Richie dans le 13e. Et donc les droits donnés au père aussi. Donc après une audience, 2 jours après le passage devant le juge Jungmann en décembre, j'apprends à Sucy-en-Brie d'une éducatrice que le juge a donné 3 sorties par semaine au père. Pas de calendrier. On ne sait pas où il emmène l'enfant, qu'est-ce qu'il fait avec les enfants, quel domicile, puisque à l'heure actuelle, il n'a plus de domicile. Il est hébergé chez son frère dans le 77. Et bien là aussi, il a tous les droits de sortie. Et visite, et il les a la journée entière. Le juge avait demandé, quand ils ont été replacés en décembre, des visites médiatisées pour le père et la mère. Eh bien, il n'y a que la maman qui a dû s'astreindre aux visites médiatisées. Comme d'habitude, tout se passe bien. Le papa, absolument pas surveillé, aucune visite médiatisée. Il entre comme il veut dans le foyer, il prend les enfants, il sort. Tout est couvert donc par l'inspectrice de la protection de l'enfance, donc qui était sur mon affaire donc depuis 4 ans sur les services sociaux, qui a d'ailleurs elle aussi été déplacée récemment. J'ai appris son départ, comme j'ai appris le départ de donc plusieurs personnels de Sucy-en-Brie, ce foyer où ils ont été placés et maltraités. Comme j'ai appris donc le départ à chaque fois que je venais au tribunal du précédent juge. Comme j'ai appris donc le départ de Ludovic Dubois aussi à l'ITEP Chevaleret. Enfin, toutes les personnes que j'ai dénoncées aujourd'hui, on les déplace. Mais mes enfants restent coincés. Et moi aussi. Donc, j'ai un statut prisonnier politique dans le Val-de-Marne, puisque je subis un veto communiste de la part de plusieurs élus de la mairie d'Ivry. Et j'ai aucun droit, donc pas d'avocat. Aucune de mes plaintes ne passe. Mes pièces disparaissent du parquet des mineurs. Et donc à l'heure actuelle, j'ai fait appel donc, du jugement de décembre du replacement de mes enfants. Et nous sommes allés à la cour d'appel il y a 1 semaine pour rentrer un 2e appel sur une nouvelle décision du juge Jungmann. Et la personne de la cour d'appel m'a appris que mon appel que j'avais fait en décembre était toujours en cours. Chose incroyable, puisque je suis déjà passée donc, en appel à Paris pour avoir donc refusé des décisions du tribunal ici. Et en moins de 2 mois, j'avais donc une convocation et je repassais en appel. Là, je ne peux plus passer en appel. Comme toutes les plaintes qui sont adressées au TG Créteil ou à Paris au président de la cour d'appel, M. Jacques Gandy, que ce soit les plaintes pour soustraction illégale avec des pièces, des preuves, que ce soit les maltraitances, que ce soit des plaintes sur des coups pour les enfants, il n'y a rien qui aboutit. Rien. Et depuis 2 ans, j'ai des petits symboles sur mes documents. Quel genre de symbole? Alors ça a commencé avec donc 3 étoiles en haut d'un paragraphe, avec un petit paragraphe au milieu, et 3 étoiles donc disposées en dessous. Donc les 3 étoiles qui sont la marque de reconnaissance. La marque de reconnaissance des maçons, donc d'une secte, hein, on peut appeler ça une secte, hein, donc de la franc-maçonnerie. Ce qui veut dire donc trafic d'influence et réseau de corruption. Hein, puisque les étoiles, on sait ce que c'est. Enfin moi personnellement j'ai gratté un peu et j'ai compris ce que ça voulait dire. Il n'y a pas que les documents judiciaires sur lesquels il y a des étoiles. Donc Olga Spitzer qui a fait des documents pris en charge pour mes enfants pour la EMO l'année dernière alors qu'on m'avait reconfié mes enfants. J'ai découvert aussi donc ces fameuses étoiles. Avec 2 couleurs cette fois-ci donc sur les documents. Ensuite, il y avait aussi à la place de l'identité du père et sa date de naissance et sa ville de naissance, eh bien des XXX. Mais moi, la mère, il y a tout. Né à Paris, mon nom, mon prénom et mon domicile. Lui, il n'y a rien. Et on a voilà donc des étoiles.
À la suite de ça, je suis allée en audience et là, ça a commencé. Donc 3 étoiles à la fin de chacun de mes jugements. Encore là, mon dernier jugement reçu du TGI de Créteil, j'ai de nouveau les 3 étoiles sur le jugement de Benjamin Youngman. Donc moi, je comprends bien que je dérange de plus en plus, puisque j'ai donc dénoncé tous ces gens qui participent à bloquer donc mes enfants en placement, qui ont fait donc de ma famille des otages. On est des otages. Je suis une citoyenne française, j'ai des parents français, j'ai des droits normalement, puisqu'on est dans un pays des droits de l'homme, mais j'ai aucun droit et j'ai un statut, moi aussi, prisonnier politique ici. Et pas le droit de voir mes enfants, donc plus le droit de voir mes enfants, donc je ne vois pas mes enfants. Donc ils subissent la maltraitance, des abus, il n'y a pas de soins médicaux et toujours cette fameuse pédiatre de Sucy-en-Brie, donc qui pratique des soins sur mes enfants. Alors vous veillez ce soir à Créteil, mais je crois que vous avez prévu d'autres Donc ça va nuits continuer, de donc protestation. les veillées debout en fait. Je me suis inspirée du mouvement qui est parti de Paris donc pour un jeune homme qui avait été arrêté et contestation donc des gens qui vont veiller. Et on s'est dit que c'était pas mal, nous, puisqu'on est des mamans, on ne dort plus avec donc, nos enfants qui subissent tout ça et qui sont otages. Autant aller faire des trucs, on va se sentir un peu utile. Et voilà, donc moi je suis une maman, je suis venue veiller ce soir devant le TGI de Créteil. Pour moi c'est symbolique, ce tribunal. Donc c'est ce tribunal qui maintient mes enfants placés sur de fausses décisions. Et on a donc décidé, on a fait d'abord une première veillée donc à Ivry-sur-Seine, nous étions 2. Ce soir nous étions plus nombreux. Et jeudi donc nous continuons les mairies et certains bâtiments donc dans le Val-de-Marne, des lieux où on a eu des barrages, des difficultés. Donc il y a Olga Spitzer, il y a la protection de l'enfance et il y a les diverses mairies donc qu'il y a autour de nous ici dans le Val-de-Marne, dont la mairie de Créteil aussi. Donc on prévoit aussi une veillée à la mairie de Créteil. Donc jeudi qui arrive, nous serons à Fresnes pour de nouveau une veillée et nous allons continuer à veiller, je pense, tout l'été. Un jour sur 2, vous aurez des mamans, des papas aussi, donc il y a des papas qui veulent rejoindre. Parce que vous êtes loin d'être la seule dans cette situation. Donc on est beaucoup à l'heure actuelle dans le pays à subir des situations comme la mienne. Donc on a des affaires dans toutes les régions du pays à l'heure actuelle. Et sur le Val-de-Marne, on a beaucoup d'affaires. Je voudrais ajouter qu'on interne beaucoup dans le Val-de-Marne, donc moi j'ai subi ça, les pressions et les menaces d'internement. Et il m'a été dit qu'on est dans un des départements où il y a le plus d'internement. On comprend bien que quand on dénonce ce genre de choses, on ne peut pas nous laisser passer parler, quoi. Donc on nous empêche de parler, quoi qu'il arrive. Ou c'est des menaces de prison, ou c'est des menaces d'internement. Ou c'est un suivi CMP avec la piqûre et le traitement Risperdal. En tout cas, là, le message est passé. Nous vous remercions pour votre témoignage. Merci beaucoup à vous d'être venu aussi et de nous avoir relayés. C'est normal, c'est la moindre des choses. Le cercle des volontaires est fait pour ça. Nous vous remercions. Merci beaucoup.